Il se peut que lors d'une soirée très arrosée, avec de l'alcool de basse qualité, ne me juge pas, t'as vu le prix du gasoil, faut bien faire des économies quelque part. Il se peut que lors d'une soirée très arrosée, j'ai pu faire un échange. Ce magnifique utilitaire, avec en prime un turbo, contre la Polo. Je sais que les Françaises sont à chier, c'est pas pour rien que le berlingot ne roule pas, ou plutôt ne roulait pas. J'ai pu faire un swap moteur, et il me reste plus qu'à changer les injecteurs. Sauf que comme j'y ai pensé en dernier, j'ai fait toute la distrie, le montage de la pompe, tout ça avant. Donc mais du coup, je l'ai changé contre quoi le turbo et la camionnette? Donc tu l'auras compris, le turbo ici là va aller dans la poubelle quand elle aura 300 000 km. Je plaisante, je t'aime trop. T'es mon bébé. T'es pas une poubelle. Dans la poubelle à 300 000 km. Et puis la camionnette ici présente, ici, je l'ai pour faire un utilitaire, sauf que finalement j'en ai pas besoin puisque l'utilitaire, il se trouve déjà là. Donc je vais la refaire. J'ai déjà refait le moteur pour te montrer un peu l'étendue des dégâts. Il faut juste que je me rende à son arrière. Il se trouve donc que le moteur ici là, avant il se trouvait là-dedans. Et tout ce que tu vois est l'étendue des dégâts. Donc il y a également derrière plein de merde là, une boîte de vitesse. Donc j'ai tout changé. Et la dernière chose qu'il me reste à changer sont ces injecteurs. Sauf que quand je suis allé chez Citroën, ils m'ont dit qu'ils fabriquaient plus ces putains de joints d'injecteurs. Donc tout comme l'intro, on va se la faire à la farine de blé et on va les réutiliser. Donc pour te montrer un peu le chantier dès que j'aurai ouvert ce merdier là, comment il faut faire déjà comme ça. Donc c'est un minimum de connaissances mécaniques. Tu sais que les injecteurs c'est souvent pas le truc qu'on arrive à atteindre le plus facilement. Donc forcément il va falloir démonter des choses. Moi il va falloir que j'enlève toute la distrie. Bon heureusement je l'ai déjà fait à peu près 15 fois donc je sais comment faire maintenant. Et puis je vais aussi te montrer donc comment faire la distrie. Puis je vais démonter toute l'admission. Et finalement les putains d'injecteurs derrière là. Sauf que pour les démonter il faut enlever la pompe. Et pour enlever la pompe je te dis pas la galère. Puisqu'il faut dévisser les vis qui sont en bas là. Une autre un peu plus loin, donc il va peut-être falloir déposer le support de la pompe à direction assistée. Enfin bref, c'est une grosse galère là qui se profile et j'espère que ça va pas durer plus longtemps que ce qu'il faudrait. Si tu es prêt pour embarquer pour cette aventure avec moi, et bah toi t'es pas là, c'est moi qui vais devoir me démerder avec ce tas de merde. Alors si tu crois que je vais lever des deux côtés, alors tu te trompes, tu lèves que d'un côté, là où tu as besoin de travailler, parce que l'autre côté, on s'en bat les... Tu me vois en train de mettre des gants. C'est un signe de faiblesse. N'oublie jamais ça.
mais quand il fait froid, tu as le droit. Et si tu voyais comme il fait froid ici, tu prierais pour les avoir. Tu l'auras compris, finalement les gants, c'est pas pour moi. Par contre, j'ai dévissé un collier et j'ai débranché 2-3 durites. Et donc je me trouve ici. Comme tu peux le voir, les injecteurs, il faut les dévisser là, au niveau de la base. Donc pour ça, il va falloir que je dévisse les 4 arrivées. Et puis pour desserrer les injecteurs, rien de mieux qu'un bain au WD-40. Et il faut être généreux. Dans la vie, il faut être généreux. Sinon, j'aurais jamais eu la camionnette. Comment je l'ai eu, ça, je peux malheureusement pas te le dire. Ouais, j'aurais tenté, hein, c'est pas comme si c'était la première fois que j'essayais quoi. Du coup là je vais enlever le support moteur, je vais mettre le cric en dessous, ça il se pète pas la gueule. Je vais démonter les caches de la distrie et je vais commencer à la caler. En fait je t'ai raconté n'importe quoi, pour l'instant je m'en bats les couilles de ce côté là. Je vais déjà piger mon volant moteur, donc j'ai enlevé le démarreur, les 3 vis du démarreur. Et donc ici derrière, est-ce qu'il veut bien me faire la mise au point? Ici derrière il y a un petit trou. Je te montre n'importe quoi, il est là où le petit trou, ici là. Donc il faut que à travers ce trou je pige le volant moteur. J'avais fait des repères dessus, on en voit un là depuis le haut, mais je sais plus à quoi ça correspond parce que ça fait un moment que je n'ai pas travaillé sur cette merde. Donc il va falloir que je pige le volant moteur. Et donc de ce fait il faut quand même que j'enlève les caches. Donc je t'ai pas raconté tellement n'importe quoi, j'en suis pas très loin, comme ça je peux les tourner avec la poulie de l'arbre à cam. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je mets le cric et j'enlève tout le reste. Pour l'instant j'ai juste démonté la courroie accessoire et la grosse poulie en bas. Du coup j'enlève le support moteur là-haut et une vis qui tenait le support moteur juste en bas là. Puis je vais continuer d'attaquer la distrie. Premier constat, putain où est partie la courroie? Peut-être un peu trop tendu. Je vais caler mon PMH et puis on va la démonter. Donc voilà, là je suis pigé. Ici j'ai mes 2 repères alignés là et il y a un trou au niveau derrière dans la pompe. Donc si j'enlève ma pige, normalement on arrive à le voir un peu. Voilà, un trou. Là pareil, c'est une vis qui se visse dans la culasse. Et derrière, c'est donc le volant moteur qui est pigé à l'aide d'une pige. Moi j'avais fait un repère à l'époque, donc oui, là je vois qu'effectivement j'avais bien fait un repère. Maintenant, il ne reste plus qu'à déposer la distrie. Donc les experts vous diront, ouais, il faut pas reposer une distrie qui a déjà été déposée. En plus, comme tu peux le voir, la mienne, elle a goûté un petit peu aux parois. Et cependant, je vais quand même la remonter, puisque c'est pas que j'en ai rien à foutre, loin de là. C'est juste que j'ai pas l'argent pour changer 15 fois de distrie. Donc ça sera comme ça, et puis c'est tout. Vu que je suis pigé, j'ai pu enlever la courroie en haut grâce au galet tendeur que j'ai enlevé. Et donc on se retrouve ici en bas. Il faut juste que j'enlève le cache, voilà, de la distrie. Voilà. Et il nous donne accès à la courroie que je peux peut-être même laisser dessus, puisque j'ai pas vraiment besoin de la bouger. Voilà, maintenant donc pour enlever la pompe, il y a 4 vis. Donc allez, focus. Première ici, une deuxième là derrière, une troisième en bas ici et une quatrième derrière là-bas. Voilà, le combat commence. Bon, pour accéder aux vis, j'ai dû démonter la pompe de direction assistée. Et comme le dit très bien Tonton Farine, si t'es un homme, tu mets toutes les vis dans le même bocal. Sauf que je vais te dire un truc, c'est un secret. Ça, c'est un discours de riches et de gens qui sont légèrement stupides. Moi, j'utilise le bocal que le constructeur a prévu.
Je dis pas du tout par là que Farine serait stupide, c'est juste que parfois il a tendance à oublier ce petit détail. Utiliser ce que le constructeur a prévu. Voilà, j'ai réussi à démonter la pompe. Maintenant, ça va être au tour des injecteurs de dégager. J'essaie simplement de me faire assez de place pour pouvoir les atteindre depuis là et les dévisser un à un. Bon, j'ai réussi à tous les faire bouger un petit peu. Certains un peu moins que d'autres. Là, le dernier, il est un peu dur. Et celui-là, j'ai pas encore réussi à le desserrer. Et c'est justement celui-là qui est pété. Tu te demandes sûrement comment je vais faire pour enlever les petites embasses là. Je vais te montrer ma technique. Voilà, donc les joints sont restés à l'intérieur. Ce qui fait que j'ai déjà 2 joints en place. C'est incroyable. Et en plus, ils veulent pas bouger d'1 centimètre. Donc, moi, ça m'arrange. Mis à part le fait que je viens de m'enculer le doigt, j'ai également réussi à dévisser le 3e injecteur. C'est donc celui qui était cassé. Et il me reste plus que le dernier là-bas. Mais je l'ai déjà débloqué, donc normalement, il devrait se dévisser aussi. Il sera bien battu. En fait, il a cassé quand j'avais déjà essayé de le démonter avant. Donc je savais que cette opération était inévitable. Il va aller rejoindre ses copains. Et maintenant je m'attaque au 4e. Pourquoi je te filme pas l'enlèvement? Je pense que tu as déjà vu un mec tourner une clé. Donc je t'épargne ça. Voilà, c'est tout. Dernière victime délogée de son emplacement. Les entrailles sont partout. Voilà. Et là, il n'y a pas le joint. Ça veut dire qu'il est encore dedans. Voilà. Pareil, il va aller rejoindre ses petits copains. Et donc, qu'est-ce qu'on va monter à la place? Vous vous demandez. Et moi, je me souviens plus est-ce que je l'ai filmé ou non. On va monter nos injecteurs d'origine. Donc, si tu crois que je me souviens lequel est lequel, t'as tort. Ça, je crois que c'est le 3. Ça doit être, je sais pas, le 2. Ça doit être le dernier. Et ça, c'est le premier parce qu'il est un peu piloté par une sorte de merde ici, là. Donc, voilà, on va aller monter tout ce beau petit monde. Premier injecteur en place. Il se connecte là-dedans. Avec son petit fil, là. Hop. Donc, je vais procéder au remontage des autres injecteurs. Puis après, je remonterai la pompe. Merde. Elle est décalée, la pute. Oh putain. Oh putain de merde. J'espère qu'elle a pas trop tourné parce que sinon je suis dans la merde. Enfin bref. Place aux autres injecteurs. Alors tu as peut-être l'impression que le joint est un peu mangé. Mais je te rassure, ce n'est qu'une impression. L'injecteur est en parfait état. Et il va prendre la 2e place ici. Puisque c'est là qu'il y a l'injecteur qui est sorti avec le joint. Donc il faut remettre un injecteur avec le joint. Tous les autres ont laissé leur joint dans les puits. Donc ce que j'ai fait, c'est que de l'autre côté, j'ai enlevé les joints qui se trouvent ici. Je les réutiliserai peut-être plus tard. Donc j'ai réussi à replacer ces 4 pauvres merdes là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les relier avec les petits tuyaux là que j'avais racheté puisque les anciens étaient tout pétés, ils étaient tout durs là, ils étaient impossibles à remettre. Donc je vais à nouveau les relier de cette façon là. Passionnant, n'est-ce pas? Voilà, les durites sont remontées. Maintenant il me reste plus qu'à nettoyer un petit coup les durites d'arrivée là, puisque comme je les ai posées là-dessus, comme tu peux le voir, il y a un peu de merde. Éviter de baiser tout de suite les nouveaux injecteurs. Et je vais donc passer au remontage de la pompe qui, j'espère, n'a pas été trop décalée et que le petit demi-tour que j'ai fait a suffi pour la remettre en place. Sinon, je me retape toute la distrie. Bon, voilà le topo. Je vais maintenant passer au remontage de la pompe. Bon, voilà la pompe remontée. Elle ne fait plus qu'un avec le moteur. Reste à remettre les petites arrivées. Tout serré comme il faut. Et puis ensuite, normalement, la voiture devrait être prête. Donc avant ça, je vais attaquer la distrie,
remettre la courroie, tout ça, faire la tension. Et je vais donc te montrer comment faire. Voilà, le distrait est remonté. Je vais maintenant faire la tension. En bas là. Voilà, toutes les piges sont toujours en place. Et les injecteurs sont remontés. Donc la courroie est tendue. Je vais resserrer le galet tendeur là, en bas là. Je vais maintenant faire plusieurs tours du moteur, voir si tout est bien en place. Et voir si les piges se remettent en place une fois que j'ai fait les 2 tours. Donc enlèvement de pige, celle-ci c'est tout bon. Celle-ci qui était vissée, pareil, ça a l'air tout bon. Il faudra juste bouger le moteur pour l'enlever. Et puis le volant moteur, nos repères sont toujours alignés en bas là. Donc je peux retirer la pige également. Voilà. Je vais donc relever mon moteur, voir si le pigeage a été bon. Donc pour ce qui est des piges, voilà, j'ai fait mes tours moteurs. Celle-là rentre sans problème dans son logement. Pareil pour l'autre, celle de la pompe. Ça se voit pas très bien parce que c'est une voiture de merde. Et là-bas, pareil, notre père est aligné. Donc, je dirais qu'on est bon. Maintenant, on va vérifier la tension. Mais bon, en fait, je t'ai dit que je te montrerai comment le faire, mais finalement, je te montrerai pas parce que j'ai la flemme. Mais en gros, si tu peux faire presque un quart de tour, c'est que ta tension est bonne. Le tout étant remonté, je passe maintenant donc au remontage des caches de la distrie. Comme ça, je pourrais clôturer cette séance très déplaisante de remplacement d'injecteur au plus vite. Voilà, donc j'ai remis les caches de la distrib, j'ai remis les 2 durites là d'arrivée de gasoil. Il faut juste les reclipser dans leur emplacement. Voilà. Là, il me reste à mettre forcément la vanne EGR avec son petit clips qui s'est barré là. Remettre l'admission, remettre la pédale d'accélérateur, enfin plutôt le câble d'accélérateur, puis rebrancher les 2-3 petits trucs, resserrer les arrivées de gasoil et puis surtout remplir le circuit avant le démarrage. Voilà, donc j'ai tout remonté. Là, il reste plus qu'à purger un peu le circuit, même si j'ai déjà pompé plein de fois. Pas de mauvais jeu de mots, je pompe que des zizi. Voilà, donc la batterie est en place. Réamorce encore une fois tout le circuit. Puis on va faire une tentative de démarrage. Ouais, il vaut mieux le faire avec les clés. Déjà, on a du jus. Ouais. Tu connais la procédure. Il faut enlever les vis d'injecteur pour les purger. Bon, j'arrive pas à le faire avec une main, donc je le fais et je reviens vers toi après.
4 injecteurs 1,9 litre d'occasion à vendre.